toi cette fois. Ok, Donc on va aller au basketball après. ok, Moi, ok, ok. j'ai pas envie que tu me parles de tout ça. Allô, professeur? Ah là là, désolé de mes 2 minutes, vraiment désolé. Je suppose que cette fois-ci, tu ne seras pas disponible. Je suis un petit peu disponible. Mais alors, en fait, je t'ai dit 2 minutes, mais j'étais en train de régler des trucs qui n'en terminaient pas, quoi. Voilà. C'est ça, en fait. Oui. Alors, ton intervention m'a tellement marqué que j'ai voulu comprendre un peu ce qu'il en était. Parce qu'effectivement, je t'avais déjà entendu dire, dans une de tes interviews, avec un frère là qui avait fait un documentaire, un livre sur Moïse, non, sur comment il s'appelle déjà, Jésus, c'était pas Jésus, c'était Emmanuel. Vous étiez passé sur une émission. Oui, c'est le frère Guillaume Titiana. C'est sur la télé en Guadeloupe. Exactement. Oui. Donc, et là, je n'ai pas compris exactement ce qu'il en était. Et je voulais comprendre parce que, alors, il y a plusieurs choses. L'approche de l'histoire des Hébreux. Des Hébreux, hein, je parle bien des Hébreux. Parce que l'histoire des Sémites et tout ça, c'est encore autre chose. L'approche de l'histoire des Hébreux, au niveau biblique, disent que les Hébreux, c'est un peuple qui, c'est eux qu'on appelait les Juifs. Oui, c'est les ancêtres des Juifs. Parce que tu vois, c'est un peu compliqué parce que c'est toute une histoire. Oui. Tu vois, c'est comme les Gaulois, les Français, les Congolais, Zaïrois. Les noms changent, quoi. Oui. Et donc, par rapport à des périodes, on parle de Juifs, vraiment, au retour de l'exil de Babylone. C'est là qu'on commence à parler des Juifs. D'accord, ok. C'est pour ça qu'avant Sargon d'Akkad, on ne connaît pas l'histoire des Sémites et des Juifs. Oui, enfin les Sémites, oui, avant le premier, puisque les Sargons, il y en a eu 2. D'accord. Il y a Sargon le premier vers 2300 avant l'ère chrétienne. Oui. Et après, il y a Sargon 2, c'est vers 722 avant l'ère chrétienne, celui qui a mis fin au royaume d'Israël. D'accord. Mais professeur, dis-moi alors, moi je pose la question parce que qu'est-ce qui t'a interpellé sur la capsule? C'était ce que j'affirmais qui était inexact ou c'était autre chose que tu veux m'apporter en plus? Non, c'est juste par rapport à l'ami qui me l'a envoyé. Oui. Et qui m'a envoyé d'autres capsules. Oui. Donc, en gros, on parlait des Cananéens. Oui, tout à fait. Le fait que les Palestiniens aient juste se battre pour la terre de Canaan. Oui. Et moi, auparavant, je lui disais un proverbe qu'on dit chez nous, qui signifie, on dit que quand un voleur vole un autre voleur, le diable rigole. Ah ouais. Et donc, tu vois, l'histoire, quand tu prends par exemple l'histoire de cette région, vers 10 000 ans, on a ce qu'on appelle le Natuféen. Oui. C'est un squelette que Miss Garot a exhumé. Oui. Et donc, il est du type négroïde. Donc, on sait que pertinemment que les premiers habitants étaient des Noirs. Oui. C'est la tradition biblique, les Cananéens. Oui. Et donc, la race blanche fait son apparition vers 6000 avant l'ère chrétienne. Oui. Et donc, pour la suite, au 3e millénaire, les Sémites vont venir et ils vont massacrer tous ces Noirs qui étaient là. D'accord. Donc, ils vont s'installer à leur place. Oui. Et après, une partie, donc ce qu'on va appeler les Hébreux, c'est ceux qui vont traverser, on dit ceux qui ont traversé l'Euphrate, oui. Et ils vont arriver en Égypte et ils sont connus sous le nom des Hyksos. D'accord, ok, professeur. Donc, merci de cette précision. C'est ni plus ni moins que les Hébreux en Égypte. D'accord, merci pour cette précision, ok. Le mot Hyksos en égyptien, ça signifie chef étranger. D'accord, ok. Donc, ils vont prendre possession du pays, enfin plutôt le delta vers Avaris, pendant environ 215 ans, qu'ils vont dominer. Et donc après,
la révolution ou la la reconquête va venir du sud. Oui. Donc ils vont être expulsés à l'époque de Moses. D'accord. Donc ces gens-là, ils vont se diriger une partie vers le pays de Canaan Oui. et l'autre partie vers l'Arabie. Oui. Donc ce qu'on va appeler en pays de Canaan, on va les appeler Abirou et en Arabie, arabe, mais c'est le même mot. On va les Arabe appeler ou comment? Abirou, d'accord, ok, les Abirou. Ouais, ok. Et donc ce Abirou, c'est hébreu, c'est arabe, c'est la même chose. D'accord. Et donc, ce qui va se passer quand ils vont arriver en Israël, enfin en Palestine, ils vont retrouver un peuple qu'on va appeler les Philistins. Oui. Et ces gens, c'est des peuples, ils faisaient partie des peuples de la mer. Oui. D'accord? Oui. Et donc, ce qui va se passer, quand tu vas aller sur la stèle de Merenta, quand on parle d'Israël en tant que peuple. Parce que les Égyptiens, ils avaient ce qu'on appelle les déterminatifs. Oui. C'est-à-dire quand c'est un pays, surtout un pays étranger, ils vont mettre le déterminatif de pays étranger. D'accord. Et quand c'est un peuple, ils vont mettre l'homme, la femme, 3 traits du pluriel et un boomerang. Et donc chaque fois, enfin ils ont noté qu'une seule fois Israël, et en tant que peuple, pas en tant qu'État. D'accord, ok. Et donc un peuple Israël, un peu comme les Tziganes, quoi, hein, qui vivent un peu partout, mais il n'y a pas de royaume ou de pays Tzigane. C'est pas un État. Et donc ces gens-là, les Israélites, ils vont vivre en Canaan, le pays de Canaan. Oui. Par la suite, ce qui va se passer quand ils vont se révolter contre les Romains, il y aura la première révolte juive avec l'empereur Titus, oui, qui va les dégager plus ou moins de la Palestine, enfin de la Judée. Oui. Ils vont se révolter sous l'empereur Adrien, et l'empereur Adrien, là, il va carrément dire, maintenant, ce pays s'appelle la Palestine. D'accord. Parce que la Palestine, c'est pour les humilier les Juifs. D'accord. Les Philistins, qui étaient un peuple de la mer, quoi. C'est-à-dire, c'est des Européens. Oui, 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 oui. Ils vont baptiser toute la région, la Judée, de la Palestine. Donc, c'est une façon d'humilier les Juifs par rapport au fait qu'ils s'étaient révoltés contre lui. Oui, 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 oui. Et donc, ces Juifs qui vont prendre le nom de Palestiniens, mais en fin de compte, qui pratiquent la religion juive, une partie va se convertir au christianisme, et l'autre partie, quand l'islam va arriver, cette partie-là va se convertir à l'islam. D'accord. Donc, en gros, les Palestiniens que tu vois actuellement là, ce sont des descendants d'Hébreux qui se sont convertis à l'islam. D'accord. Dans les domaines, tu vas avoir une partie qui va se diriger vers le Maghreb. Oui, et oui. ces gens-là, c'est ce qu'on va appeler les juifs séfarades. D'accord. Et parallèlement à la conversion des juifs de Palestine, qu'on va appeler les Palestiniens à l'islam, oui, tu vas avoir en Europe un royaume, le royaume khazar, le roi Boulan. Oui. On va lui proposer de se convertir, soit, enfin c'est pas qu'on va lui proposer, pour des raisons stratégiques de géopolitique, il y a 3 religions qui se présentent à son royaume. Oui. Donc, lui, il réfléchit, il se dit, si je me convertis à l'islam, je serai inféodé au sultan. Donc, je dépends de lui. Je vais perdre mon autonomie, je serai placé sous tutelle. S'il se convertit au christianisme, c'est le même cas de figure. Il sera inféodé à l'église orthodoxe. Et donc, il sera sous tutelle. Et par contre, le judaïsme n'est pas organisé. Il n'y a pas de puissance juive, il n'y a pas de royaume juif. Donc, il n'y a pas comme un grand prêtre, un grand rabbin qui va lui dicter sa loi. Et donc, lui, il choisit de se convertir au judaïsme. D'accord. Et là, c'est des Européens. Ils vont adopter cette religion et là, ils deviendront ce qu'on va appeler, Arthur Koestler appelle la 13e tribu. D'accord, la 13e tribu d'Israël, ok. Et eux, c'est les Juifs askénazes. D'accord, ok. Les Khazars, quoi. 90% des Juifs au monde. Et c'est ces gens-là que Hitler va essayer d'exterminer. Et donc, c'est les Juifs askénazes qui seront à la base du sionisme et qui vont retourner, qui vont aller en Palestine
récupérer une terre qui n'était pas la leur au départ. Donc la terre des Palestiniens et des Juifs séfarades. D'accord, ok. Comme il y a des études génétiques qui prouvent que les séfarades, ce sont des descendants des Khazars, des Hongro-Turcs. Et comme il y a des études génétiques qui montrent qu'en fin de compte, les séfarades et les Palestiniens forment le même peuple. D'accord. Mais finalement, les Hébreux, quand même, ce sont des Hébreux. Oui, les Hébreux, c'est les Hyksos, c'est voilà. les Arabes, tout ça. Donc, c'est le même peuple. Donc, c'est quand même eux qui ont génocidé, qui ont essayé qui sont venus agresser l'Égypte, qui ont essayé de génocider. Oui. D'accord. Bien sûr. Oui. Ce sont tous ce qu'on appelle des sémites, quoi. En fin de compte, c'est ce qu'on appelle les sémites, puisque dans la Bible, on dit qu'ils viennent de la Mésopotamie, mais en fin de compte, ils viennent de la haute Mésopotamie, pas de la basse Mésopotamie. D'accord. Et donc, ils viennent de ce qu'on va appeler actuellement la Syrie. D'accord, ok. Tu vois, par exemple, dans l'histoire d'Abraham, quand il veut quelqu'un de son peuple, il envoie son serviteur Eliezer de Damas, un endroit qui s'appelle Padam Aram. C'est la plaine d'Aram, c'est dans la haute Mésopotamie, donc ça correspond à la Syrie. D'accord, Damas, oui. Oui. Et même pour Jacob aussi, quand il va chez Laban, on dit que Laban c'est un araméen, mais Laban lui-même c'est le frère de sa mère, c'est son oncle. D'accord. Les Juifs dans la prière, ils récitent, c'est dans le Deutéronome 26, verset 5, je crois. Oui. Il dit, mon prophète était un araméen, vagabond, il descendit en Égypte et là il est devenu une grande nation. Donc eux-mêmes, ils savent qu'en fait, les araméens, c'est les Syriens. Oui, tout à fait. Mais enfin, quand Hérodote parle des ancêtres des Juifs, il emploie le mot syrien de Palestine. Oui, tout à fait. Ah ouais. Mais au final alors, qui est juif? Ça sort d'où? Juif. Le mot juif donc. Qui est juif? En fin de compte, tu sais, bon, il y a le mot Yehudi, parce qu'il y a un royaume qui s'appelait Juda. Oui. Donc le royaume de Juda. Et en gros, on ne sait pas exactement les frontières de ce royaume. On sait que c'est dans le sud vers Jérusalem. Mais l'étendue, on ne sait pas trop, quoi. Et donc, ce qui va se passer au retour de l'exil, les gens, on les appelle des Judéens. Parce que le mot Yehudite, c'est judéen. D'accord. Ça n'a pas de connotation religieuse. C'est par la suite que ça va prendre cette connotation. D'accord. Ils ont fait la guerre contre les Romains. Joseph l'a vu, quand il parle normalement la guerre des Judéens contre les Romains. D'accord, ok. Tout à fait. Je me rappelle. On va employer le mot juif pour parler de religion, mais on pense que c'est plutôt par rapport au fait de la conversion des Khazars. Ok. Donc, en fait, l'expression juif a été fabriquée par ceux-là même qui se sont attribués comment on appelle ça? Cette identité. C'est un peu comme les sémites. C'est eux-mêmes qui ont créé l'identité sémite. Mais oui, puisque le mot sémite à l'origine, c'est un linguiste qui s'appelle, j'oublie son nom, qui a inventé ce mot-là pour parler de la langue. C'était dans le domaine de la linguistique. Mais après, on s'est dit, s'il y a une langue sémite, c'est qu'il y a un peuple qui parlait cette langue et donc on va les appeler les sémites. D'accord, ok. Ah ouais, ok. Ah là là, mais professeur, mais ça c'est un truc qu'il faudrait que les gens ils en profitent, hein, parce que effectivement, j'avais quelques bases, quelques notions concernant les origines des peuples qui se discutent la Palestine, le pays de Cham, quoi, des Cananéens, quoi, si tu veux. Et je voulais développer ça, mais bon, je sais que toi tu n'as vraiment pas le temps ces temps-ci, mais ça aurait été, c'est dommage, hein, parce que franchement, un truc comme ça, professeur, tu mets ça, tu ne dis rien, tu poses juste cela comme ça là. Aïe. On aura l'occasion, mais là aujourd'hui, là, ces temps-ci, je suis pris de chez pris.
Ah oui, j'imagine. Ah oui. Mais il y a beaucoup de choses là-dessus, hein. Tu vois. Ah ouais, énormément. Non, mais vraiment, Donc, ça m'éclaire. Les Juifs Ashkénazes, ils ont tout intérêt à éliminer les Palestiniens. D'accord, je comprends mieux. De leurs crimes, quoi. Parce que ces petits peuples-là que tu vois là, ces photos-là, ces vidéos-là, en fait, les gens me demandaient, oui, mais est-ce qu'en 1925, il y avait... Mais la photo et la vidéo en couleur existent depuis... La photo existe depuis 1800 et quelques. Et la vidéo en couleur existe depuis 1900. Mais en fait, ces groupes-là, ce sont des minuscules groupuscules qui restent. En fait, ils sont considérés comme des peuples exotiques désormais dans cette région-là. Et ils sont torturés par les Palestiniens actuels. Oui, c'est certain. Oui. Même pareil pour ce qu'on appelle les Bêta Israël, là, d'Éthiopie. Voilà. Et voilà. Et même, il y a encore un autre pays là, le Soudan. Non, c'est pas le Soudan. Il y a au Zimbabwe aussi, il y a les Lemba. Voilà. Tu as les Yakuba aussi en Côte d'Ivoire, oui. Mais on trouve même des traces en Chine, quoi, ce qu'on appelle les Juifs du Mizoram. D'accord, donc en fait, ça veut dire que c'était vraiment les gens de la tribu de Juda et puis les pratiquants du culte des pharisiens. Parce que c'est comme ça que moi j'ai perçu ça, sauf si je m'en mêle. Les Juifs, c'est ceux qui... Les pharisiens, c'est juste un groupe dans le judaïsme, quoi. D'accord. Il y a un qui explique qu'à son époque, il y avait 4 philosophies. Il emploie le mot philosophie. Oui. Il dit que la philosophie, il y avait 4 philosophies. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, les zélotes et les esséniens. Oui. Et quand on va plus loin, quand on étudie vraiment les évangiles, on s'aperçoit que tout l'entourage de celui qu'on nomme Jésus, parce que c'était pas son vrai nom, celui qu'on va appeler Jésus, oui. parce qu'il y a Conception qui le dit aux chrétiens, il dit celui auquel, il dit c'est notoire, celui auquel vous avez donné le nom de Jésus, était le brigand. Oui. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, l'histoire de Jésus a été inventée sur l'histoire de Ménahem de Gamala. C'est-à-dire Ménahem, on l'appelle Ménahem le Sicaire. Le Sicaire, c'est les zélotes, c'est les juifs poignardés. Un peu comme les fous d'Allah que tu vois là, quoi, qui égorgent les gens, qui les poignardent. Et depuis l'Empire romain, ces gens-là, ils ont fait ça. D'accord. Et en fin de compte, c'est quelqu'un qui avait des revendications Ménahem. Fils de Judas le Galiléen, donc oui. Il avait des revendications messianiques. Oui. Et donc finalement, il est rentré triomphalement à Jérusalem. Il s'est imposé comme roi, mais comme il était tellement sévère, les Judéens, ils ont comploté contre lui. D'accord. Et donc, quand ils sont venus le jour du Shabbat au temple, ils ont profité pour essayer de l'attraper, le lapider. Donc ses disciples, ils se sont tous enfuis, tous ceux qui l'accompagnaient, et lui, il s'est réfugié dans le jardin de Gethsémani, oui. Exactement là où on va arrêter le Jésus des évangiles. Oui. Et là, ils vont l'arrêter, ils vont le faire subir 1000 outrages, d'après Joseph Flavius, et après, ils vont le mettre à mort. D'accord. Oui, j'avais suivi. J'avais suivi l'histoire de Ménahem là, mais je l'écoutais avec des pincettes. En fait, j'avais beaucoup de recul. Je me disais, parce que moi je viens du principe que Jésus en soi-même est une fiction. Et donc, mais oui, Ménahem, ça me parle. Donc c'est pour ça que je me disais que tout ce qui est fabriqué autour ne peut pas tenir la route. Mais effectivement, j'avais suivi l'histoire de Ménahem là, et effectivement, ça, ce que tu dis là, ça me revient. Oui, oui. Et même ce Ménahem, il avait un disciple, enfin un bras droit, qui s'appelait Simon Bar Koria. C'est celui qu'on va appeler Simon Bar Jonas dans les évangiles. Et quand ils l'ont capturé, ils l'ont ramené à Rome et il a été décapité à Rome. D'accord. On raconte dans la tradition des évangiles par rapport à Saint-Pierre. Et justement, non loin de là où il a été décapité, c'est là qu'on a bâti l'église Saint-Pierre. D'accord. Parce que comme il y a énormément de mélange et de confusion, et puis comment on appelle ça,
de plagiat des histoires. Tu sais, comme quand tu racontes l'histoire de Joseph l'Africain, tu vois bien que l'histoire de Joseph, c'est une histoire qui a été traduite, qui a été plagiée à plusieurs reprises, jusqu'à l'histoire de Sargon d'Akkad. Tu te rends compte que c'est les mêmes. En fait, l'histoire, c'est du début. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui est... Mais professeur, mais on a du boulot, hein. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Tu ne sais plus à quel sens te vouer. C'est pour ça que quand tu m'as dit que tu avais approfondi ça, il a dit, oh, je vais sauter sur l'occasion pour pouvoir me rafraîchir un peu, quoi. Non, puisque bon, l'histoire, tu vois, que l'histoire, il y a la vraie histoire, et après, il y a ce qu'on va raconter, qu'on va romancer, on va prendre un petit peu à droite, à gauche et tout. Bon, l'histoire de Jésus, de la Bible, ils vont te mettre cette histoire sous Ponce Pilate. Ça dure en l'an 30 comme ça. Oui. Mais en fin de compte, la vraie histoire s'est déroulée pendant la première révolte juive, entre 66 et 70. D'accord. Ça explique pourquoi les évangiles, tous les évangiles vont faire allusion à la destruction du temple. Donc, c'est ce qu'on appelle un anachronisme. Donc, on sait que automatiquement, les évangiles ont été rédigés après la destruction du temple de Jérusalem, c'est-à-dire après 70. D'accord. Et donc, évidemment, après 70, on connaissait l'histoire de Menahem, puisque l'histoire était contemporaine, récente. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça une génération plus tôt. D'accord. Et tout en écrivant, puisque quand dans les évangiles, on dit que les gens qui sont témoins oculaires sont toujours vivants. D'accord, ok. Oui, j'ai capté. Dans les années 30 et que les témoins oculaires sont toujours vivants. Mais en fin de compte, non, c'est une histoire qui se déroule dans les années 70. Et effectivement, quand on raconte l'histoire, les témoins sont toujours vivants. D'accord. Et après, en 90, quand Jean il est exilé sur l'île de Patmos, ben, ça fait que 20 ans que cette histoire s'est déroulée. Ok. Comme lui, il était le plus jeune, donc c'est normal qu'il soit le seul survivant à cette époque. Ok. Waouh, ben, mais professeur, donc si je comprends bien, en fait, quand les Africains se revendiquent comme étant des Hébreux, en fait, ils n'ont pas conscience qu'ils se traitent comme ceux-là même qui ont été à l'origine de la chute de l'apogée de leur civilisation. Mais bien sûr, ils ne savent pas. Tu sais, c'est pareil aussi quand on va dire africain. Oui. Africain à l'origine, c'est les Berbères qu'on appelle comme ça. C'est-à-dire c'est ceux-là même qui ont génocidé les Noirs qui étaient dans le Maghreb. Ah oui. Et les Romains, ils ont baptisé encore une fois pour nous humilier le continent du nom de ceux qui ont tué nos ancêtres. Aïe, 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 aïe. Les Berbères qui vers Tunis qu'on appelait les Ifriqiya. Oui. Qui adoraient la déesse Africa. Oui. Dans une boîte, quoi. Et donc nous, on va se revendiquer du nom de nos bourreaux, tu vois. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Quel c'est compliqué quand même. Hein. Vraiment. En tout cas, là, les gens qui disent nous sommes créoles. Oui. Les créoles, c'est le blanc des colonies, le béquet qui nous fouettait. Ça fait mal, quoi. Hein. Aïe, 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 aïe. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Je vais essayer de faire une petite synthèse de notre échange là par rapport à la situation en Palestine, pour montrer que les gens qui sont là-bas, qui sont en train de revendiquer cette terre-là, eux-mêmes ne sont pas, comment on appelle ça, ne sont pas légitimes, si tu veux. Non, ce ne sont pas des indigènes, quoi. Hein. Ça a été des envahisseurs. Ah là 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 là. Ok. En tout cas, je te remercie infiniment, professeur, vraiment. C'est une grosse leçon et un rafraîchissement que tu m'as donné là. Et ça va me permettre de pousser davantage sur ce que j'étais en train de vouloir faire par rapport... tu sais, c'est souvent les situations comme ça, la Palestine, Israël et tout. On profite pour mettre des pics, quoi. Pour faire passer une certaine information. Et là, je suis assez structuré maintenant sur ce que je peux dire, sur comment est-ce que je peux percevoir les choses, sur même comment je peux leur expliquer. Au cas où tu n'aurais pas le temps, je vais quand même faire une petite synthèse en disant,
Bon, moi je ne suis pas un spécialiste, mais dès que l'occasion se présentera que j'échange avec le professeur Pierre Nilon, j'échangerai avec lui pour qu'on puisse profiter tous de ces connaissances-là. Oui. Voilà. En tout cas, je te remercie infiniment, professeur, mais vraiment merci beaucoup. Je te dis bon courage et à bientôt. Alors. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au TEP, à toi, au TEP. Merci. Je me moque pas de toi cette fois. Ok. Donc on va aller au basketball après. Ok. J'ai pas envie Ok. que- Ok. J'ai pas envie que tu me parles de tout ça. Allô, professeur? Ah là là, désolé de mes 2 minutes, vraiment désolé. Je suppose que cette fois-ci, tu ne seras pas disponible. Je suis un petit peu disponible. Mais alors, en fait, je t'ai dit 2 minutes, mais j'étais en train de régler des trucs qui n'en terminaient pas, quoi. Voilà. C'est ça, en fait. Oui. Alors, ton intervention m'a tellement marqué que j'ai voulu comprendre un peu ce qu'il en était. Parce qu'effectivement, je t'avais déjà entendu dire, dans une de tes interviews, avec un frère là qui avait fait un documentaire, un livre sur Moïse, non, sur comment il s'appelle déjà, Jésus, c'était pas Jésus, c'était Emmanuel. Vous étiez passé sur une émission. Oui, c'est le frère Guillaume Titiana. C'est sur la télé en Guadeloupe. Exactement. Oui. Donc, et là, je n'ai pas compris exactement ce qu'il en était. Et je voulais comprendre parce que, alors, il y a plusieurs choses. Hein. L'approche de l'histoire des Hébreux. Des Hébreux, hein, je parle bien des Hébreux. Parce que l'histoire des Sémites et tout ça, c'est encore autre chose. L'approche de l'histoire des Hébreux, au niveau biblique, disent que les Hébreux, c'est un peuple qui, c'est eux qu'on appelait les Juifs. Oui, c'est les ancêtres des Juifs. Parce que tu vois, c'est un peu compliqué parce que c'est toute une histoire. Oui. Tu vois, c'est comme les Gaulois, les Français, les Congolais, Zaïrois. Les noms changent, quoi. Oui. Et donc, par rapport à des périodes, on parle de Juifs, vraiment, au retour de l'exil de Babylone. C'est là qu'on commence à parler des Juifs. D'accord, ok. C'est pour ça qu'avant Sargon d'Akkad, on ne connaît pas l'histoire des Sémites et des Juifs. Oui, enfin les Sémites, oui, avant le premier, puisque les Sargons, il y en a eu 2. D'accord. Il y a Sargon le premier vers 2300 avant l'ère chrétienne. Oui. Et après, il y a Sargon 2, c'est vers 722 avant l'ère chrétienne, celui qui a mis fin au royaume d'Israël. D'accord. Mais professeur, dis-moi alors, moi je pose la question parce que qu'est-ce qui t'a interpellé sur la capsule? C'était ce que j'affirmais qui était inexact ou c'était autre chose que tu veux m'apporter en plus? Non, c'est juste par rapport à l'ami qui me l'a envoyé. Oui. Et qui m'a envoyé d'autres capsules. Oui. Donc, en gros, on parlait des Cananéens. Oui, tout à fait. Le fait que les Palestiniens aient juste se battre pour la terre de Canaan. Oui. Et moi, auparavant, je lui disais un proverbe qu'on dit chez nous, qui signifie, on dit que quand un voleur vole un autre voleur, le diable rigole. Ah ouais. Et donc, tu vois, l'histoire, quand tu prends par exemple l'histoire de cette région, vers 10 000 ans, on a ce qu'on appelle le Natuféen. Oui. C'est un squelette que Miss Garot a exhumé. Oui. Et donc, il est du type négroïde. Donc, on sait que pertinemment que les premiers habitants étaient des Noirs. Oui. C'est la tradition biblique, les Cananéens. Oui. Et donc, la race blanche fait son apparition vers 6000 avant l'ère chrétienne. Oui. Et donc, pour la suite, au 3e millénaire, les Sémites vont venir et ils vont massacrer tous ces Noirs qui étaient là. D'accord. Donc, ils vont s'installer à leur place. Oui. Et après, une partie, donc ce qu'on va appeler les Hébreux, c'est ceux qui vont traverser, on dit ceux qui ont traversé l'Euphrate, Oui. et ils vont arriver en Égypte, et ils sont connus sous le nom des Hyksos.
D'accord, ok, professeur. Merci de cette précision. Ni plus ni moins que les Hébreux en Égypte. D'accord. Merci pour cette précision.